Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui pour la partie 2 de notre série stylisée de scène. Donc aujourd'hui on va parler donc des textures, de la conversion sur Material Maker, donc comment transformer une texture en stylisée grâce à Material Maker. Et ensuite on va parler donc des matériaux de base, donc pourquoi les utiliser et comment ça marche. Donc une première précision, c'est que les textures que je vais prendre moi, donc là actuellement sont sur Fab. Si vous n'avez pas la possibilité de les prendre sur Fab, vous allez les retrouver directement dans le dossier de travail, d'accord? Donc je vous le mettrai déjà converti. Donc cette partie-là, de coup, ne vous concernera pas si vous n'avez pas vos propres textures. Si vous voulez d'autres textures que Fab, vous allez avoir donc un site qui s'appelle SketchUp Texture, qui est top pour les textures. On va en prendre aussi beaucoup là-bas. Et on va prendre aussi sur d'autres sites hein, comme texture.com. Enfin voilà, donc il y a vraiment beaucoup de sites de texturing. Ça, je pense que vous allez trouver votre bonheur quelque part. Ok, en sachant que les matériaux qu'on va utiliser sont vraiment des matériaux basiques, hein, donc je pense qu'ils sont trouvables partout, quoi. Donc là, on va prendre, donc ici dans Fab, on va taper, donc notre première texture va être donc du bark. Donc le bark, ça va être donc le tronc, d'accord? Donc le tronc de nos arbres. Et vous allez sélectionner donc une texture de votre choix. Donc vous voyez que là, j'ai sauvegardé pas mal de textures à l'époque étaient gratuites, mais je ne sais pas si c'est encore le cas. N'hésitez pas à me dire si c'est encore le cas en commentaire, hein, ça me rassurait par rapport à ça, parce que je n'ai aucun recul par rapport à ce paramètre-là. Donc le but, c'est de créer, de sélectionner donc, la texture la plus grossière que vous ayez. Une texture comme ça, par exemple, c'est sympa, mais ça va être beaucoup trop fin en termes de détail pour l'utiliser. Pourquoi? Parce que du coup, on n'a pas assez de relief. Donc, on va clairement prendre une texture beaucoup plus accentuée en termes de déplacement, en termes de forme, en termes d'orientation d'ombre, etc., pour avoir un maximum de détails sur du stylisé. Le stylisé, le but des matériaux et des textures, ça va être donc de rendre le trait un petit peu plus grossier, un petit peu plus exagéré, pour le révéler davantage. Rappelez-vous qu'on n'a pas, en tout cas peu d'informations normales de spec de Roughness, donc du coup, il faut jouer avec d'autres paramètres, donc à savoir donc l'ambiance d'occlusion, l'ombrage, la couleur, etc., pour révéler un petit peu le style qu'on souhaite. Je dis pas qu'on peut pas utiliser normal, hein, au contraire, on va l'utiliser, mais en tout cas, ça sera moins révélant que le reste, d'accord? Ça sera moins révélateur que le reste, pardon. Donc là, on va prendre du coup cette texture-là qui me plaît bien, hein, donc You Bark. On a pas mal de stries, vous voyez, donc pas mal de choses qui se passent ici. Et donc dans les paramètres d'export, vous allez sélectionner donc du coup dans vos paramètres, vous allez prendre donc personnaliser emplacement sur le disque et vous allez prendre votre dossier de travail. Ok, donc votre dossier de travail qu'on a créé ensemble hein, donc lors de la dernière session, donc RA stylisé de scène, et vous allez prendre donc ici dans texturing, sélectionner un dossier. Je vais créer, je pense, un sous-dossier, parce qu'après on va convertir les matériaux. Donc je vais prendre ici Quixel. Voilà, Quixel. Vous sélectionnez votre dossier Quixel et on peut fermer ce paramètre-là. Donc je crois que c'est dans téléchargement. Alors attends, je vérifie. Ouais, voilà. Donc télécharger aussi, hein, excusez-moi. C'est export et télécharger. Donc il faut les deux. Donc là, pareil, je vais prendre Erastis cette scène et vous prenez Quixel. Donc le format en FBX, ça c'est pour les mèches, donc moi ça m'intéresse pas. Ce que je veux, c'est les textures 7. Voilà. Et en high, toujours, hein, donc vous laissez toujours en high au niveau du format. Et là, donc, on va cliquer sur télécharger ou exporter, hein, peu importe, hein, du coup, c'est la même chose, ça va au même endroit. Mais nous, on va cliquer sur télécharger uniquement. Donc, vous prenez la première texture qui est notre barque, donc notre tronc d'arbre. Ensuite, on a besoin d'une autre texture, donc, enfin, même plusieurs, pour notre landscape, donc notre sol. Donc, pour le sol, on va utiliser 5 matériaux différents. On va utiliser donc du ground, donc vous tapez ground. Donc ground c'est sol, hein, donc le sol. Et vous allez pareil sélectionner donc un ground qui est assez contrasté et qui a assez de détails en termes de profondeur. Donc quelque chose comme ça par exemple ça va pas trop parce qu'il n'y a pas assez de nuances. C'est vraiment des nuances assez sombres. Donc partez plutôt sur un matériel un petit peu plus clair. Normalement j'en avais un qui était bien. Alors celui-là non il est trop. Bah, de toute façon il est payant donc non. Mais ça aurait été top. Là, je ne le vois pas. Ça non, ouais, c'est quand même assez sombre, hein. Voilà, c'est à peu près ça, mais c'est pas tout à fait ça. Donc vous avez même vraiment une grosse bibliothèque, hein. Donc si vous voulez vraiment afficher les choses gratuites, vous cliquez ici sur gratuit. Moi non, parce que du coup, voilà, je sais pas si mes mèches vont apparaître. Mais en tout cas, si vous avez besoin de quelque chose de gratuit sur Fab, vous cliquez sur l'option gratuit.
Voilà, celle-là. Là, c'est très bien. Vous voyez? Voilà, ce genre de texture-là, c'est le résultat que vous cherchez. Avec pas mal de pierres, pas mal de nuances, hein, donc on a du noir, du marron et comment du marron très clair. Rappelez-vous, le but, c'est de jouer sur les valeurs de couleurs et les valeurs, donc noir et blanc, hein, pour révéler pas mal de choses. Donc là, on va cliquer sur télécharger uniquement. Donc ça, c'est notre ground, le premier. On va le mixer avec un autre ground qui va être beaucoup plus contrasté, donc genre du caillou, mais faut pas trop s'en éloigner non plus. Ça a été pas mal, mais non. Et après, on a Dry Rock. Non, ça, c'est un petit peu trop terne. Ah, bah là, c'est bon. Ouais. Je pense qu'on va rester sur un seul ground pour l'instant. On verra après si on rechange. À la limite, on peut prendre une texture pure comme ça aussi. Hein, donc le ground, vous voyez, en fait, vraiment neutre, sans pierre, sans rien, d'une couleur. Donc pas aussi orangé, même si on peut la changer après. Mais là, c'est un petit peu too much, je pense. Ouais, plutôt comme ça, vous voyez. Plutôt un petit peu plus sombre. Ok? Donc voilà, essayez de trouver une texture comme ça, un peu plus sombre avec un peu de nuance, hein, vraiment très peu, pour vraiment définir des zones beaucoup plus propres. Parce qu'après, on va peindre notre landscape et du coup, plus vous avez de nuances et plus ce sera joli, vous allez voir. Donc là, c'est le ground. Ensuite, il nous faut donc du grass. Donc le grass, il y en a trois types différents. Donc il faut prendre une grass claire, une grass médiane et une grass sombre. Donc là, peu importe ce que vous prenez, hein. Donc là, il n'y a pas de règle, mais vous regardez juste les nuances de couleurs. Donc là, par exemple, celle-là, ça va être donc du coup ma nuance médiane. Ok. Donc là, je la télécharge. Ensuite, il y aura ma nuance sombre qui va être celle-là. Voilà, donc là, ce sera mes teints sombres, vous voyez, qui est beaucoup plus sombre. Et ensuite, on aura donc une nuance beaucoup plus claire. Donc là, il faut que je me rapproche encore de plus clair que ça, en tout cas plus contrasté. Donc là, on peut se choisir celle-là ou celle-là, ou même, normalement, il y en a une qui est beaucoup plus contrastée que ça. Ça peut être celle-là aussi, mais bon, pas assez. Et Wildgrass, voilà celle-là. Nickel, très bien. Voilà, celle-là. Et le but aussi, c'est voilà, d'avoir un petit peu de pattern, vous voyez, un petit peu de stries, un petit peu de nuances, même si ça, après, ça sera complètement broken, hein, donc on aura plus cette notion de brin d'herbe par terre, mais en tout cas, le but, c'est d'avoir des nuances. Donc, essayez de prendre des textures avec beaucoup de nuances, et pas des textures planes, uniformes. Par exemple, celle-là est un peu trop uniforme à mon goût, on le voit de loin. Celle-là, oui, il y a des nuances, celle-là, oui, enfin voilà. Donc, prenez des choses avec des nuances. Donc ça, c'est mon grass, et ensuite, on va prendre donc aussi rock. Donc rock pour nos roches. Donc là, on va prendre une texture de base, donc pas les assets, hein, mais on va prendre une texture de base. Donc pareil pour la rock, prenez pas mal de nuances, donc pas rock wall, hein, mais prenez rock pur. Il faut, voilà, rock cliff par exemple, ça c'est bien. Ça c'est bien aussi, un peu trop sombre, mais c'est bien. Ça c'est pas mal. En fait, voir, ouais, là c'est pas mal, là c'est très très bien ça. Ça c'est très très bien. Vous voyez? Rock cliff avec pas mal de nuances, pas mal de profondeur. Donc essayez de vous rapprocher de ça si vous ne trouvez pas vos textures. Ok. Donc ça, c'est pour nos roches. Ensuite, on va prendre donc une texture effectivement pour la cliff. Donc cliff, c'est les falaises pour nourrir un petit peu notre scène. Et là, pareil, vous allez partir sur quelque chose de beaucoup plus nuancé, donc beaucoup plus fort. Voilà, comme ça. Ok. Donc là, il faut vraiment des gros écarts, donc des gros décalages, où on voit vraiment la roche sortir de la matière. Donc ça, c'est très bien. On comprend ça. Ensuite, il nous manque du coup donc Grass et les Pebbles du coup. Donc les Pebbles, donc c'est les petites pierres dans le fond d'un ruisseau par exemple, hein. Donc là, vous prenez pareil une texture de Pebbles. Donc le nom c'est Pebbles, hein, vous allez trouver ça sans problème, mais il faut que ça soit comme ça, d'accord, avec un maximum de roches. Donc contrasté au plus, hein, au possible, comme celle-là elle est parfaite, hein, mais bon là je peux pas la prendre parce qu'elle n'est pas gratuite. Celle-là non plus. Mais le but c'est d'avoir voilà, pas mal de nuances. Ne prenez pas des choses trop planes parce que du coup ce sera pas joli à la fin. Ça non. Est-ce que j'en ai une pas mal ici? Non, ça n'a pas l'air. Ouais, donc là, il faut que j'aille sur un autre site la chercher. Donc je pense que c'est tout pour cette partie-là.
Je suis en train de réfléchir, donc on a nos... Ouais, je vais essayer de taper wood aussi, pour voir ce qu'on a de dispo. Donc wood, c'est pour nos assets extérieurs, hein, donc il faut du bois brut. Donc wood raw. Et là, non, j'aurais pas grand-chose. Ouais, ouais, c'est plutôt du réaliste, hein, donc sur SketchUp, donc il n'y a pas beaucoup de nuances. Enfin, pas assez, en tout cas, à mon goût. Donc c'est pas grave, ouais. Donc là, je vais vous montrer un autre site qui est vraiment pas mal pour les textures. Donc Fab, pour l'instant, on le laisse de côté. Je sais jamais si je dois y retourner ou pas. Et sur Google, vous allez taper donc SketchUp texture. Donc SketchUp texture, hein, vous allez tomber sur donc, ce site-là. Et SketchUp Texture donc, propose un abonnement qui est vraiment minime, hein, je crois que c'est 12 euros par an, donc ça fait 1 euro par mois, et vous avez une librairie colossale de textures. Donc vous allez retrouver tout ce que je viens de vous dire, hein, donc les Pebbles, voilà, tout ce qu'on vient de télécharger, et il faut aller juste en fait dans la bonne catégorie. Donc c'est un petit peu compliqué de chercher les choses parce que du coup le moteur de recherche n'est pas très précis, mais là on a Bark, d'accord, donc les troncs, vous voyez, donc on peut sélectionner donc, une texture de tronc ici. Ça je vous montrerai après comment construire donc, une texture avec ça les Gravel et Pebbles, donc ce que je recherche, et là je veux une texture de Pebbles un peu contrastée. Donc là je vais prendre... Là c'est un peu trop uniforme, voilà, celle-là elle est pas mal, vous voyez, on a du orange, du noir, du blanc, c'est pas mal. Je pense qu'on peut trouver un petit peu mieux peut-être. Bah, visiblement pas. Bon, ok. Bon, on va partir sur celle-là, ouais, orange, noir, et c'est pas mal. De toute façon, on peut pas avoir 15 000 couleurs de Pebbles. Celui-là, il est un petit peu trop marron à mon goût. Pour ces textures-là, en fait, il faut penser, quand vous sélectionnez vos textures, ça c'est un point important que je voulais aborder, c'est qu'il faut toujours choisir la nuance en fait qui va mieux se contraster et mieux se marier avec ce qu'il y a à côté. Donc là, nos pebbles, on sait que c'est pour le fond de la rivière qu'on va créer. Mais si à côté j'ai de la grass pure, donc du vert, ça va faire une transition bizarre. Là, je sais que dans ma tête, c'est mon soil. Donc mon sol, donc ma dirt, hein, mon ground. Donc du coup, il faut que je sélectionne quelque chose qui se marie bien avec cette transition-là, quoi. Ok. Donc là, on va prendre bah, vraiment les pebbles que j'ai trouvés tout à l'heure. Celle-là, voilà. Et donc là, quand vous téléchargez, donc du coup, vous vous connectez à votre compte, donc vous avez fraîchement créé, ou vous prenez donc la version gratuite, mais du coup, vous allez avoir une basse résolution. Et là, quand vous prenez donc une texture, par exemple celle-là, je n'ai pas de carte avec, d'accord? Donc ça, c'est vraiment très important, parce que je vais vous montrer comment créer les cartes d'une seule image. On l'a déjà vu dans la masterclass du texturing, mais là, je vous remontre. Donc là, on va créer un autre dossier qui va s'appeler du coup SketchUp. SketchUp. Et ça pareil, ces textures-là, bon, si vous prenez pas l'abonnement, je peux pas vous les donner, d'accord? Je peux vous les donner une fois qu'elles sont transformées, mais pas avant. Donc voilà, si vous pouvez pas prendre l'abonnement dessus, essayez de trouver un autre site, hein, il y en a plein, comme je vous dis, hein, pour vos textures. Ensuite, donc Pebbles, et là, ce qui me manquait, c'était aussi, oui, le wood, donc notre bois. Donc là, dans matériaux, vous avez des matériaux purs, hein, donc voilà, carton, carpette, fabrique, etc. Nous, ce qui nous intéresse, c'est, alors c'est pas dans fabrique, c'est dans architecture, excusez-moi, ce qui concerne la maison. Et on a le wood. Et là, on va prendre donc raw wood. Donc raw wood, c'est le bois brut, ok. Et on va essayer de sélectionner pareil, donc toujours une texture nuancée avec qui se rapproche le plus ouais, du bois brut en fait, hein, mais vraiment, donc il n'y en a pas beaucoup. Moi je vous conseille de partir plutôt sur celle-là, qui est pas mal, ou celle-là. Voilà, celle-là elle est jolie aussi, j'aime bien la couleur, j'aime bien les nuances qu'il y a dessus. Je pense que ça peut rendre pas mal. Et là par contre, on a, vous voyez, nos cartes. Quand les cartes sont disponibles, elles sont en dessous, d'accord? Donc là, on pourra utiliser ces textures-là pour les combiner par la suite. Ok, ensuite il nous faut donc du raw, et après on a du métal aussi. Donc le métal, mettre une texture de métal, je vois pas trop l'intérêt. Non, pas forcément. Ensuite, on a quoi d'autre? Donc les poutres, la porte. Donc là, j'essaie de réfléchir à la scène finale, hein. Quand vous sélectionnez vos textures, pensez toujours au rendu que vous visez. Et des fois, bon, ça arrive qu'on oublie des trucs, hein, ce sera sûrement mon cas. Mais en tout cas, essayez de réfléchir en amont au maximum pour avoir tout déjà de prêt et que votre workflow puisse aller un petit peu plus vite. D'accord? Ensuite, on a donc du coup les bords, non, parce que ce sera individualisé. Les tuiles. Donc les tiles, donc c'est pas intérieur, c'est roof. Donc roofing, ce qui est le toit. Et là, pareil, donc dans le roofing, on va prendre donc shingle wood, qui sont pour moi des textures vraiment très sympas parce qu'il y a beaucoup d'aléatoires et beaucoup
de variation. Et en termes de couleurs, là, ça n'a pas trop d'importance, parce qu'après, on va les modifier en termes de couleurs. Mais prenez quelque chose de beaucoup plus... Enfin, moins réaliste possible, hein, d'accord? Ça, par exemple, c'est pas très réaliste, oui, d'accord? Ça, c'est un peu plus réaliste. Ça, bof, hein, mais les nuances sont un peu trop sombres. Ça, c'est pas réaliste du tout, mais bon, voilà, c'est pas très joli. Et voilà, vous voyez, on a pas mal de patterns en fait qui sont pas très réalistes, hein, ça fait vraiment dessin. Et là, c'est vraiment très sympa pour le stylisé. Donc, on va essayer de trouver une texture pas mal. Ouais. Je pense que je vais partir sur la texture qui est là. Celle-là me plaît beaucoup. Ouais, celle-là me plaît beaucoup en termes de forme, vous voyez, ça donne vraiment un effet escalier, c'est vraiment sympa. Ouais. On va partir là-dessus. Donc là, il y a déjà les cartes aussi avec, hein, donc ça c'est très bien. On pourra les utiliser aussi pour nous, quoi. Hop, voilà, donc les wood shingles. Et ensuite, on a donc du coup, pour dernier, donc les poutres. Après, il y a aussi les stones, donc les ground stones. Donc ça, c'est en fait, on va créer un espèce de parterre de pierres. Mais ça, on le fera directement en texture, en géométrie, pardon. Donc ça, c'est pas important. Le water shader, du coup, on va le créer directement sur Unreal. Le water ici, pareil. Notre pont. Et je pense que c'est tout, hein. Ouais. Là, il n'y a rien d'autre qui me vient, mais bon, voilà, si on a besoin d'autre chose, on verra ici. Et après, dans Nature Éléments, donc essayez de trouver donc, des textures de feuilles. Ça, pareil, donc moi je les ai sur Fab, hein, directement. Mais là, je sais pas s'il y en a. Dans nature, on a quoi? Green grass. Donc là, vous avez de l'herbe aussi, hein, si vous voulez de l'herbe. Voilà. Mais je sais pas s'il y en a des alphas de feuilles, hein. J'ai pas l'impression sur ce site-là. Ouais, c'est un peu dommage. Donc là, il n'y aura pas. Mais vous en avez sur texture.com, donc des alphas de feuilles. Et sinon, vous créez vos propres alphas, hein, du coup. Mais c'est un petit peu plus long. Là, si je vais dans nature, donc ça, c'est plus des backgrounds, ouais, donc des photos. Voilà. Ok. Donc là, on a normalement tous nos matériaux. Donc gardez-le en favori ce site-là au cas où, hein, si vous avez besoin d'y retourner. Et après, donc pour nos feuilles, justement, donc là on va taper du coup oak, oak qui est chêne, d'accord? Donc oak, et on va prendre donc les feuilles de base de oak. Donc prenez pas des branches, prenez vraiment des feuilles pures. Si vous avez une texture comme celle-ci, par exemple avec plusieurs variations de feuilles, c'est parfait. Si c'est pas le cas, bah du coup vous prenez une feuille par une feuille, mais bon c'est beaucoup plus long. Mais en tout cas la méthode sera la même. Donc là ce que je veux c'est effectivement plusieurs feuilles ensemble. Alors je sais pas si j'en avais là-haut. Là-dedans j'ai des branches. Bon, si vous avez des branches, c'est pas grave, hein, vous les coupez, mais essayez de ne pas avoir de branches, c'est quand même plus facile. Alors, donc là, non, là, non, là, non, là, non, là, non. Ok. Alors, c'est très bizarre que j'en ai pas plus que ça. Ouais, là, là, elles sont bien, mais elles sont desséchées. Là aussi, c'est desséché, donc ça va pas. Ah, voilà, nickel. Voilà. Là, j'ai plusieurs variations de taille et de forme, donc là, c'est très très bien. Donc, si vous pouvez avoir celle-là, tant mieux. Si vous pouvez pas, essayez de trouver donc une feuille. Vous tapez sur Google, hein, même sur Google, vous prenez Oak Leaves PNG, hein, avec un alpha. L'important, c'est d'avoir la transparence derrière pour pouvoir l'extraire. Ça évitera de vous gonfler avec bon, le background. Et du coup, vous allez créer votre propre atlas comme ça, si vous voulez, avec plusieurs feuilles empilées les unes après les autres pour avoir une texture similaire. Ok? Donc oak. Et ensuite, on aura besoin aussi donc, de maple. Donc maple qui est un... comment je peux traduire maple? Je sais plus comment on dit maple en français. Maple qui est pas un chêne, c'est un... Je sais plus. Je sais plus du tout ce que ça veut dire en français, mais en tout cas, maple, c'est un arbre très commun. Voilà, c'est ce genre de feuille-là, d'accord? Donc, je sais plus le nom en français, désolé. J'ai plus la ref. Donc, maple leaves, et du coup, il faut prendre pareil, donc un set de feuilles. Donc là, je crois que sur Fab, il n'y a pas. Donc, on peut cliquer sur le matériau aussi, hein, pour que ça filtre aussi, parce que là, je suis en global, donc forcément, ça me donne tous les mèches 3D, ce qui est complètement
neuneux de ma part, désolé. Mais du coup, voilà, donc c'est ça qu'on cherche, oui. Pareil, encore une fois, des variations de nuances. Donc prenez pas du très sombre, d'accord, ou du très clair comme ça. Prenez entre deux. Donc là, c'est bien. Là, on a des nuances de vert avec du jaune, ça c'est très très bien, oui. Donc pareil, toujours nuancé, hein, toujours dans la nuance. Ne prenez pas des couleurs pures, parce que sinon ça rendra pas pareil, et ça vous demandera du travail supplémentaire pour donner ces nuances par la suite, d'accord? C'est possible, hein, mais c'est plus long, ok? Donc ça, et après on va prendre aussi, donc... non, mais juste Maple et Oak, et après il nous faut aussi, donc vous tapez juste Leaves, d'accord? Donc feuille de base, et essayez de trouver une feuille de base vraiment la plus basique possible, comme là, voilà. Ça, c'est très bien, vous voyez? Une feuille ronde, une feuille un peu comme ça, un peu piquante, on va dire, un peu oui, verticale du coup, un peu plus dans le vertical, ou ça. Non, ça c'est plus pour ouais, pour les vines, mais ça c'est très bien, voilà. Ce genre de texture-là, vous voyez, une feuille ronde et une feuille un petit peu plus verticale. Donc voilà, ça. Et après, il nous manque pour le foliage, ah oui, donc les plantes. Donc les fleurs, on a deux solutions. Donc soit vous tapez flowers, donc ici, et vous les avez, hein, soit vous les avez pas, et là, ça va être un petit peu plus complexe. C'est que les textures de fleurs, en fait, il faut avoir toujours, en fait, pour un atlas de fleurs qu'on va créer, il faut avoir donc toujours donc, une variation de feuilles qu'on a déjà, du coup, une variation de tige qu'on a déjà, hein, parce que la tige, on va la modéliser, mais il vous faut des textures de fleurs comme ça, d'accord? Donc des fleurs un petit peu différentes en termes de couleur, en termes de forme. Donc là, c'est un petit peu too much. Là aussi, là, c'est pas assez, ça c'est pas mal, mais bof. Essayez de partir sur quelque chose de vraiment un peu plus grossier, voilà. C'est le mot que je cherchais. Ah, il n'y en a pas beaucoup, hein. Ça, c'est pas mal, vous voyez, en fait, hein, là, c'est vraiment grossier, mais c'est pas, bon, c'est pas très variable. On va partir là-dessus, je pense, ouais. Ouais, on va partir là-dessus. Ah bah non, elle est payante, 3,08 €, donc non. Donc si vous l'avez en gratuit, bah tant mieux. Sinon, bah tant pis. Ouais, ça va être compliqué pour les fleurs, parce que en fait, j'ai vraiment une idée spécifique des fleurs que je souhaite. Et là, il n'y a pas forcément ce que je veux. Voilà, ça c'est pas mal, Sunflower, vous voyez. Donc ça, c'est vraiment une fleur grossière. Ça, je vais le prendre. Et on pourra l'utiliser pour la suite. Après, je vous montrerai quand on crée votre propre texture de fleurs, hein, du coup, hein, sur Blender. Ça aussi, on va le faire. Parce que là, c'est quand même une unité. Vous voyez, j'en ai qu'une. Ouais, j'en ai qu'une. Donc, je suis même pas sûr qu'on va l'utiliser celle-là. Au final, je pense qu'on va les créer nous-mêmes, nos textures et nos atlas. Ouais, parce que là, c'est trop fin et trop réaliste, en fait, ce qu'on a là pour les fleurs. Ouais, bon, laissez tomber pour les fleurs. Donc là, c'est bon. Et après, il nous manque aussi donc, une texture de fern. Donc le fern, c'est très important, c'est donc les fougères, hein, d'accord? Et pareil, donc là, il faut trouver une texture de fern assez grossière. Ne prenez pas des ferns trop fines, comme là, par exemple, vous voyez, l'olifern. Donc si l'olifern, ça passe, mais pas la fern, ça. Leptosprongariate, voilà, avec les petites billes là, parce que du coup, ça c'est très fin et il y a beaucoup trop de détails en fait pour du stylisé. Donc prenez plutôt du oliferne, qui sont vraiment des feuilles unies, vous voyez, beaucoup plus sympa à travailler. Donc là, on prend donc les olifernes, vous en prenez 2, 3, 4 variations, voilà, maximum, mais pas plus, hein. Donc là, je vais prendre celle-là et celle-là. Je crois que celle-là, elle est un peu trop tordue à mon goût. Ouais, c'est un peu trop tordu à mon goût, donc on va prendre celle-là plutôt. Voilà, celle-là, elle est pas mal. Hop, voilà. Donc là, j'ai quatre variations pour donner un peu toujours de nuances et de nuances de forme. Très important. Et là, je pense qu'en termes de ressources, on est pas mal, en tout cas au niveau des matériaux et des textures, pour l'instant. S'il y a d'autres choses qui se rajoutent, donc je vous le dirai au fur et à mesure, hein, comme je vous ai dit, mais là, je pense qu'on est pas mal. Maintenant qu'on a ça, on va créer donc un projet de base pour notre Material Maker, donc pour transformer nos textures en StyliZ. Et là, donc sur Material Maker, donc vous allez télécharger donc directement sur le site materialmaker.org et vous allez donc l'avoir gratuitement, hein. C'est un logiciel qui permet de concevoir des textures de façon procédurale et d'avoir un rendu vraiment sympa. Mais aussi, ça permet de convertir mes textures et de les enregistrer dans un autre format et de jouer un petit peu avec les nœuds. Et c'est pour moi un gain de temps en termes de texturing, parce que du coup, ça m'évite de passer par Krita pour mes canaux, et ça m'évite de passer par Substance Painter pour des trucs basiques.
Donc, pour notre nœud de base, en fait, donc l'interface de Material Maker est assez simple, hein. Donc, sur la gauche, vous avez tous les nœuds disponibles, hein. Sur la droite, donc, vous avez le graphe. Et ensuite, là, on a le preview, donc le rendu 2D. Si vous avez une fenêtre ici avec un rendu 3D, fermez-le, parce que du coup, on ne l'utilisera pas. Mais si vous voulez le garder, vous l'avez aussi ici. OK? Donc là, on ne va pas utiliser ce nœud-là donc de rendu statique PBR, hein, parce que du coup, c'est pas comme ça que je travaille. Je passe par des nœuds d'export. OK? Donc, le nœud d'export, on va taper donc ici dans Filtre, Export. Et là, on a donc notre nœud d'export. On va toujours travailler avec les matériaux purs. Donc les matériaux qu'on va télécharger, hein, ça, c'est des matériaux purs, ce n'est pas les textures finales. On va toujours travailler en 4K, d'accord, en résolution maximale. On va toujours travailler en PNG. Et le suffixe, c'est la nomination, ce que je vous disais, la fameuse nomenclature, pour nos textures. Donc là, on va commencer par base color. Ensuite, on va mettre notre texture de roughness. Ensuite, on aura donc notre texture de AO, ambient occlusion. Une texture, oups, pardon, une texture de bump. Voilà, mettez pas des majuscules à chaque fois, hein. Là, je mets des majuscules sur la O parce que c'est deux lettres ambient occlusion, hein, c'est AO. Donc bump. Ensuite, on a donc la normale. Parfois, donc pour notre foliage, on aura donc la subsurface. Donc la subsurface. Donc on va mettre SSS color. Ou juste SSS, hein, juste subsurface, c'est largement suffisant. Je vois pas pourquoi je mets color. Et je pense qu'on est bon. Parce qu'après la métallique, on n'aura pas de métallique sur un style Z. La spec et la roughness, bon, c'est aléatoire. Et là-haut, oui. La normale, la bump et la SSS. Normalement, on est bon. Et après, oui, il y a aussi l'opacité masque, hein, bien sûr. Donc le dernier. Sauf que là, l'opacité masque, je vais la combiner avec la color. Ouais, donc on va pas faire comme ça. Donc ici, on va combiner les canaux RGBA pour mettre donc l'opacité dessus. Donc là, j'ai besoin d'un autre nœud qui s'appelle donc le combine. Donc, le combine qui va me permettre de combiner mes canaux en un seul pour la fin en sortie. Ça va permettre de contrôler tous mes canaux. Ok. Pour la roughness, j'ai qu'un seul canal, donc c'est le canal rouge en général, hein. Donc du coup, là, on va sélectionner dans Combine. Le seul défaut de ce logiciel-là, c'est que je ne peux pas mettre un single canal, d'accord? Donc du coup, on va sélectionner donc, que le canal rouge. Voilà. Pour la haut, pareil. Comme ça, on est sûr d'avoir qu'une seule valeur, d'accord? C'est juste une vérification. Normalement, c'est le cas, mais je ne veux pas multiplier la valeur sur tous les canaux, ça sert à rien, en fait, je vois pas l'intérêt. Donc du coup, on va mettre ça ici. Ok. Sur la bump, bah pareil, du coup, hein, donc c'est les valeurs de noir et de blanc. Sur la normale, j'ai besoin de mes trois canaux, donc là, je laisse comme ça, c'est très bien. On va juste enlever donc le canal alpha, donc là, je vais le combiner aussi. Et sur la subsurface, pareil, on pourra mettre le canal rouge en plus. Donc là et là. Tac. Voilà, donc vous mettez un combine sur chacun des nœuds à la fin. Maintenant qu'on a ça, on va faire nos raccords logiques donc pour la conversion. Donc la conversion, elle part toujours d'une image. L'image, c'est la texture qu'on a téléchargée ou la texture qu'on a trouvée. Ok. Donc notre image va, donc ça c'est pour ma color, hein, du coup. Donc mon image va sortir d'ici. On va passer par un HSV. Donc un HSV, c'est quoi? C'est un filtre de contrôle de Hue, Saturation and Value qui va me permettre de contrôler donc la Hue, donc la couleur. D'accord, de ma texture, hein, regarde à droite, hein, ce qui se passe. Donc la Hue, la saturation de ma couleur et la value de clarté, donc la valeur d'éclairage. Donc très important ce nœud-là, parce que du coup, ça va nous permettre de donner déjà une teinte un petit peu différente à nos textures, donc d'amplifier certaines valeurs et de jouer avec. Ensuite, une fois qu'on a donc contrôlé notre HSV, on veut recombiner nos textures, sauf que là, j'ai qu'un seul canal. Donc du coup, il faut passer par un separate. C'est pas separate, c'est décompose, pardon. Il y a compose et décompose, hein. Enfin, combine et décompose. Donc je décompose mes canaux, et là j'ai mon R, G et B. L'alpha, rappelez-vous, on ne le veut pas pour l'instant, on veut l'opacité dessus. Donc là, on le laisse comme ça. Ma deuxième texture image, ce sera mon masque alpha. Donc là, il n'y a pas de nœud supplémentaire, je le laisse brut, hein, je veux mon alpha pur. Sauf que là, je ne peux pas... Alors, excusez-moi, hop. Je ne peux pas le raccorder complètement à un... si je peux? Ah si, je peux, ok. Donc là, je le raccorde directement sur le canal. Je pensais pas on pouvait connecter trois canaux sur un, mais bon, apparemment on peut. Ok.
Donc tac. Ensuite, donc ma roughness, du coup, elle sera ici. Donc là, pareil, on va mettre un levels. Donc le levels me permet de contrôler le niveau de ma texture, donc les niveaux. Et ensuite, on va le mettre sur le canal R uniquement. Ça, c'est pour ma normale. Pour là-haut, donc on a deux solutions. Donc soit on a une texture pure, et dans quel cas on va jouer avec les tones pour l'amplifier ou la réduire en fonction de nos besoins. Voilà, pour avoir notre AO. Soit on passe par le canal bleu de la normale. Donc là, la normale, je vais la mettre juste au-dessus. Voilà, plutôt comme ça. Parce que du coup, on va se mettre donc une autre texture image. Là, j'aurai ma normale. On va faire un décompose. On décompose nos canaux. D'un côté, on a donc du coup la normale pure qui va finir donc là-bas. Donc là, c'est en normal. Donc R, G, B. Et ensuite, on a donc le canal B qui va venir se raccorder donc au canal rouge. Donc là, on va le mettre dans le vert, hein, d'accord? Donc si on passe par la normale, pour l'ajouter par-dessus. Ok. Donc dans le canal vert, je vais mettre aussi un tones pour pouvoir le contrôler, ce canal vert. Hop. Donc du bleu, il rentre dans mon tones et il va vers le vert. Voilà, comme ça j'aurai donc deux AO différentes. Donc ça, le nœud, après vous organisez les nœuds comme vous voulez, hein, mais du coup, faites attention à vos raccords et vérifiez bien que c'est bien fait. Donc le canal bleu va connecter sur un tones pour le contrôler, et ensuite on le raccorde sur le canal vert. Si vous voulez plus de précision par rapport aux nœuds, par rapport aux valeurs, etc., je vous invite à regarder la série de texturing, hein. Là, j'explique vraiment toutes les valeurs et tout ça. Là, on rentre pas dans la technique, encore une fois, c'est pas le but, mais je vous montre déjà comment ça fonctionne, hein, comment on fait les raccords. Pour la bump, pareil, donc du coup, c'est juste une texture simple qu'on va convertir en single canal. Donc là, on va se mettre un tones aussi. Et on va se mettre autre chose aussi, parce que j'aime pas le détail trop grossier de certaines displacements. Après le tones, donc une fois qu'on a réglé les valeurs, on va mettre un blur. Donc le blur, c'est un flou. Ça va me permettre de flouter ma texture. Vous voyez, comme là. Donc là, on va faire un blur. Et après, on aura un autre nœud, hein, qu'on n'a pas encore connecté, mais ça, je vous montrerai après. On va mettre ça dans la canal rouge. Enfin, le canal rouge, pardon. Et ensuite, on a donc dans ma subsurface scattering, donc la CTRL-C, CTRL-V. Et là, ça va être pareil, donc un Use Saturation and Value. On va décomposer la texture. CTRL-C, comme ça. Je ne sais pas si je peux récupérer les deux. Ouais, CTRL-C, CTRL-V, donc c'est la même chose que la couleur. On va contrôler donc la Hue et la Saturation de ma subsurface. Et on va la connecter sur le canal rouge, vert et bleu. Voilà. Et là, normalement, on a tous nos raccords propres. Super. Donc maintenant, il me manque un nœud principal avant tous les paramètres que j'ai mis, hein, d'accord? Donc avant tout ça. Avant ça, avant ça, avant ça, etc. Donc pas celui-là, hein, mais celui-là. Tout ce qui a quelque chose avant le décompose, avant les taux. C'est un filtre qui s'appelle, donc je vais vous montrer ici, hop. Quand vous descendez donc dans la liste, hein, si vous ne le trouvez pas, il s'appelle, donc du coup, hop, il est tout en bas, il s'appelle, voilà, ici. On a anisotropique Kuara. Donc l'anisotropie Kohara, donc il y en a différents styles, hein. Donc il y a le général, l'anisotropie et le classique. Moi j'aime beaucoup l'anisotropie parce que du coup ça me permet de créer un effet vraiment sympa stylisé. Donc vous allez voir après par la suite, hein. Là pour l'instant avec le logo c'est pas très parlant, mais vous allez voir après avec les textures. Donc ce nœud-là, il faut le mettre sur chacun des câbles qu'on a créés, d'accord? Donc si vous glissez le nœud au milieu, alors, sans cliquer sur l'image à chaque fois, voilà, vous pouvez raccorder donc directement le nœud ici. Tac, voilà. Donc là, sur notre Rogness, donc vraiment sur tous les canaux, sauf l'opacité. Ah, vous prenez tous les canaux, sauf celui-là. L'opacité, il faut pas la toucher, parce que sinon ça va donner des découpages pas très beaux. Et après, on sera un petit peu dans la panade. Donc là, tac, hop, hop, voilà. Ensuite, on va prendre donc ça, là. Et pour finir, on va prendre ça pour la subsurface aussi. Voilà. Donc le but du anisotropique Quara, qu'est-ce qu'il fait? Il va distordre la texture. Donc là, je vous montre rapidement, hein, ce que ça fait avec une texture de base.
Je vais aller prendre donc dans mon bureau. Voilà, je prends en fait des textures que j'ai déjà fait avec l'autre série. Ça sera plus simple pour vous expliquer. Et vous voyez, en fait, donc là, j'ai une texture pure, d'accord? Donc en 4K, vraiment très haute résolution. Si je clique sur mon image, donc je la vois dans le preview, donc ici, ok? Donc le but, en fait, de ça, ce panneau-là, en fait, on n'en aura pas besoin dans la librairie, en tout cas plus, pour l'instant. Donc vous pouvez la fermer, limite, parce qu'après, on pourra la chercher ailleurs, quoi. Donc vous pouvez la fermer. Moi, je la laisse au cas où, mais vous pouvez la fermer. Euh, le but, c'est de voir la texture au plus proche, d'accord? Vraiment, comme ça, à peu près. Qu'elle soit aussi grande que ça. Là, ma texture actuellement, vous voyez qu'elle est très détaillée en termes de nuances, en termes de détails. Et le filtre anisotropie Quara, qu'est-ce qu'il va faire? Vous voyez, il va éliminer certaines parties de la palette de couleurs en les lissant, en les frottant, du coup, en donnant ce côté un petit peu brosse de peinture. Et après, vous pouvez contrôler donc la résolution de cet effet. Donc, plus vous descendez, plus vous avez moins de nuances, hein, donc plus ça va blurrer la texture. Voilà, donc ça enlève pas mal de nuances. Plus vous montez, plus vous avez de nuances. Donc plus on se rapproche du réaliste. D'accord, donc là je suis en 4K. Ça reste quand même assez stylisé parce que du coup on a quand même moins de détails, mais ça reste quand même assez proche. Nous, on va toujours jouer entre 2K et 1K. Voilà, 1K, même des fois 512 hein, pour certaines textures. Le 512 est vraiment pas mal parce que ça donne un côté vraiment très blurré et très cartoon. Tout dépend de la finesse du détail. Donc ce paramètre-là va dépendre de la finesse de notre texture. Pour l'air, par exemple, on ne pourra pas être en 512, il faudra être un petit peu plus haut, quoi. Ok. Après, on a donc le size de l'effet. Donc là, on peut l'augmenter par exemple à 100% et ça va m'augmenter donc la taille de la propagation de cet effet. Donc nous, en général, on sera toujours aux alentours de 4, voire 6 maximum, peut-être 10 hein, même. Hein. Donc ça dépend, encore une fois, du détail de résolution. Vous voyez, pour enlever davantage de nuances, ça va dépendre de ce qu'on veut faire. Moi, j'aime bien 6 parce que du coup, ça donne vraiment l'entre-deux, ou 5. Après l'uniformité, ça on le touche pas. La sharpness, elle est toujours à 100. Et l'excentricity, pardon, ça c'est donc la direction du filtre. Donc si on l'oriente un peu plus donc, vers la droite ou en valeur négative vers la gauche, normalement. Ouais, voilà, ça c'est l'orientation du blur, quoi. Ok. Donc là on va laisser un 1, pareil, par défaut, entre les deux. Donc voilà, donc ce nœud-là est vraiment très puissant pour déformer vos textures donc réalistes et les convertir en cartoon. Mais après, il faut jouer aussi avec la saturation, parce que quelque chose de cartoon, c'est saturé, d'accord? C'est beaucoup plus clair. Et là, on a une texture, vous voyez, un petit peu plus cartoon que ce qu'on avait au départ. Donc ça, c'est la différence entre là, ce qu'on avait, quelque chose de réaliste, avec ça, quelque chose de cartoon, avec les mêmes nuances et la même composition. Et c'est là où vous voyez, on perd énormément de détails entre les deux. Donc je n'ai plus l'impression, si je regarde ça et que je ne sais pas que c'est une texture de pierre en mur, tu dis ouais, bah, ok, c'est un fond brun avec des bouts de couleur dessus. J'ai aucun moyen d'identifier que c'est un mur de pierre, d'accord? Tout dépend comment vous allez l'agencer, le contexter dans vos shaders et comment vous allez ajouter aussi ces valeurs-là, d'accord? Donc la roughness, la haut, la spec, la normale, pour donner le matériel final. Ok? Donc merci à vous et du coup je vous dis à très bientôt pour la suite. Donc on va convertir nos textures une par une. Voilà, donc ça sera beaucoup de boulot, mais on va créer nos assets comme ça. Donc si vous ne voulez pas regarder cette partie-là, parce que du coup vous n'avez pas accès aux textures, ou que bah, vous ne voulez tout simplement pas, je vous invite à passer directement au chapitre 4, où on va commencer donc d'autres choses. Mais en tout cas, le chapitre 2 et 3 va être dédié à ça, la préparation des textures.